Alors je suis caché, devinez où je suis. C'était pas compliqué, il y avait les bras qui dépassaient. Bon, dans cette vidéo, on va parler de carte graphique, les gars. Je vais vous aider à choisir le modèle parfait de carte graphique pour votre PC gamer en fonction de l'utilisation que vous comptez en faire, en fonction de votre budget, et un choix qui est assez difficile à faire étant donné qu'on a énormément de modèles de cartes graphiques qui existent sur le marché, énormément de budget, et vous allez voir qu'il y a des cartes qui sont super intéressantes, que ce soit chez Intel, chez AMD ou chez Nvidia, et il y a aussi des cartes qui sont vraiment pas intéressantes. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes recommandations en fonction de si vous voulez jouer en Full HD, si vous voulez jouer en Quad HD, si vous voulez jouer en 4K, en fonction de votre budget aussi, et je vais vous donner toutes les cartes que je vous recommande et aussi celles que je ne vous recommande pas. Alors pour info, les tests ont été faits sur pas mal de jeux, on est sur 8 jeux au total, et à chaque fois ça a été fait en Full HD, en Quad HD, en 4K, vous aurez pas mal de petits benchmarks qui s'afficheront pendant que je vous parle durant cette vidéo, à chaque fois pour illustrer dès que je vous parle d'une carte graphique en particulier. N'hésitez pas à dire un petit GG Yanis, parce que Yanis, je l'ai recruté récemment, et maintenant en fait il fait les tests de cartes graphiques, donc autant vous dire qu'il a passé quelques centaines d'heures sur les tests de toutes les cartes graphiques. C'est grâce à lui que je peux vous sortir ces vidéos là, sinon ça m'aurait pris vraiment beaucoup de temps en plus. Donc voilà, un petit GG Nanis dans les commentaires, ça lui fera plaisir. Alors vous retrouvez dans la description de la vidéo pas mal de choses. Déjà vous retrouvez les liens et les références de toutes les cartes graphiques que je vous recommande, donc ça c'est juste en bas. Vous retrouvez aussi le lien de la chaîne secondaire, Guillaume++, sur laquelle je vous publie des vidéos le lundi et le mercredi. Ce qui va être important pour vous, ça va être vidéo du mercredi, c'est les bons plans de la semaine, et à chaque fois je vous préviens dès qu'il y a des promos intéressantes sur les composants PC, les périphériques, etc. Mais je vous parle aussi en particulier des cartes graphiques. Dès qu'il y a une offre intéressante sur une 4080, une 4090, une RX 6700, voilà. Dès qu'il y a des offres intéressantes, je vous les sélectionne, et toutes les semaines, le mercredi à 18 h, vous avez la liste des cartes graphiques qui sont à un prix intéressant. Donc ça c'est pour la chaîne secondaire, mais sachez qu'il y a une troisième chaîne YouTube qui est arrivée récemment, il y a 2-3 mois à peu près, j'ai lancé une chaîne Benchmark, ça s'appelle Guillaume Benchmark, vous avez le lien dans la description. Ça c'est une chaîne avec un contenu beaucoup plus brut, vous verrez pas ma tête dessus, c'est vraiment des benchmarks classiques. Vous avez, je sais pas, RTX 3060 versus ARC A770, test sur 8 jeux, voilà, et vous avez un comparatif, ça vous permet de voir, vous dites alors ces cartes là elles sont toutes les deux au même prix, quelle est la plus intéressante? Vous verrez tout de suite la différence de FPS, etc. Et comme ça, ça vous aide, ça vous donne un support supplémentaire pour faire votre choix de carte graphique. Donc voilà, j'espère que tous ces éléments vont vous être utiles, que ça va vous aider à faire le meilleur choix. Si ça vous aide ce contenu, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire aussi sur la chaîne secondaire et sur la chaîne de Benchmark pour être tenu au courant de tous les contenus qui arrivent. Du coup, on va parler des cartes que je vous recommande. On va commencer par ceux qui jouent en Full HD, ensuite ce sera en Quad HD, ensuite en 4K. Je vous mets des petits chapitres pour ceux que ça arrange, qui se disent bon moi je veux jouer en Quad HD, quelle est la carte que tu me recommandes Guillaume? Donc voilà, vous avez des petits chapitres pour avancer directement à la catégorie qui vous intéresse. Petite note très importante, les setups offerts aux abonnés reprennent. Vous avez un lien dans la description pour vous inscrire. Alors vous verrez que quand vous allez aller sur le formulaire pour vous inscrire, vous allez pouvoir choisir votre pays. Parce qu'il y a la France où j'offre régulièrement des setups, mais là maintenant je vais offrir aussi des setups à l'étranger. Le premier ce sera fin septembre, début octobre. Je vais aller en Algérie. Alors j'espère, parce que j'ai fait la demande de visa, j'espère que ça va être accepté. Mais voilà, si ça peut se faire, normalement, fin septembre, début octobre, je fais un petit aller-retour d'une semaine en Algérie avec des potes justement algériens, et on va en profiter pour aller toquer chez un abonné, faire une petite surprise. Donc vous avez le formulaire dans la description, et c'est bien important, si vous êtes mineur, vous mettez le contact. Alors je vous demande le contact d'un proche avec qui je peux organiser la surprise, parce que l'abonné chez qui je viens n'est pas au courant que je viens. En général, je viens toquer et c'est là qu'il découvre. Mais pour organiser le tournage, voilà l'événement, il faut que je puisse préparer avec un proche justement de l'abonné à qui je fais la surprise. Si vous êtes mineur, c'est très important que ce soit votre tuteur légal, les parents, voilà. La personne qui s'occupe de vous, parce qu'étant donné que je vais venir et que je vais filmer, il faut quand même que j'ai l'autorisation de filmer et puis de mettre ça sur YouTube. Donc voilà, vous avez le formulaire dans la description, et je suis pressé de croiser des abonnés qui me suivent depuis l'Algérie. Fin septembre, début octobre, ça va être trop cool. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo, et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site.
Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé, et le Windows sera activé. Bon, du coup, maintenant, on va passer aux recommandations que je vous fais pour les cartes en Full HD, en Quad HD et en 4K. Notez bien que les benchmarks que je vais vous afficher pendant la vidéo, donc les jeux que je fais tourner, à chaque fois, les tests ont été faits en très élevé ou en ultra. Donc, c'est vraiment le nombre d'images par seconde qui s'affiche. C'est le minimum que vous aurez avec la carte graphique dont je vous parle. Donc ça veut dire si par exemple vous voyez 100 FPS sur un jeu en Quad HD avec une carte graphique, c'est en ultra ou en très élevé. Donc dites-vous que si vous jouez en médium, vous aurez peut-être au lieu de 100 FPS, vous aurez peut-être 140, 150, 160. Donc voilà, partez du principe que le but c'était vraiment de vous montrer avec tous les paramètres à fond ce que ça donne, mais vous aurez très certainement plus si vous baissez un petit peu la qualité des ombres, si vous mettez pas le ray tracing par exemple. Voilà. Alors du coup, c'est parti, je vous donne tout de suite la liste des cartes graphiques qui ont été testées justement pour vous faire cette vidéo, en partant du modèle le moins cher. Je vais vous indiquer aussi le prix, c'est celui au moment où je tourne la vidéo. On ira jusqu'au modèle le plus cher. Donc la moins chère, c'est la RX 6500 XT qu'on arrive à retrouver à 149 €, suivie de la RX 6600 qu'on a à 219, la RTX 3050 à 239 €, la RTX 3060 à 299, la RX 7600 au même prix, 299, la RX 6700 à 309 €, la RX 6750 XT à 379, au même prix il y a la RTX 3060 Ti, à 449 €, on a la 3070 de chez Nvidia, 499 il y a la RX 6800, à 549 € la 3070 Ti, on a la 6900 XT à 599 €, la 3080 à 607 €, la 6950 XT à 629 €, la 4070 à 659, on a la 7900 XT à 849, la 4070 Ti à 859 €, la RX 7900 XTX à 1049 €, la RTX 4080 à 1267 €. Ensuite, on a la 3090 à 1689, la 4090 à 1789 et enfin la 3090 Ti à 1805 €. Alors vous allez voir qu'il y a des cartes qui sont super bien positionnées en termes de prix, il y a des cartes qui ne le sont pas du tout. Vous l'avez vu avec la liste des cartes que je vous ai données. Vous voyez la 4090, elle est moins chère que la 3090 Ti qui est beaucoup moins performante. Donc là, on voit déjà des soucis qu'il y a. Alors du coup, on commence tout de suite avec les cartes graphiques que je vous recommande pour jouer en Full HD. Je vous préciserai juste après celles que je ne vous recommande pas pour jouer en Full HD. Pour savoir lesquelles je vous recommande, lesquelles je vous recommande pas, déjà il y a le côté performance. Est-ce que ces cartes sont suffisamment performantes pour jouer dans de bonnes conditions? Et il y a aussi le prix, le rapport performance-prix. Donc là on se base sur le coût du FPS. Ça veut dire vous payez tel prix, vous avez tant d'images par seconde en moyenne en jeu, en Full HD par exemple. Et donc du coup, une FPS vous coûte 2,50 €, 3,50 €, 4,80 €. En fonction du prix, plus il est élevé, moins c'est intéressant. Donc on va essayer de retrouver les cartes qui ont des performances suffisantes et qui ont le rapport performance-prix le plus bas, le coût du FPS le plus bas. Donc celle que je vous recommande pour les petits budgets, vous avez la RX 6600 de chez AMD qui est vraiment une excellente carte. Donc pour info, la RX 6600 on la retrouve à 219 €, ça veut dire que vous pouvez vous faire des petites configs à 650, 700 € et avoir des performances très correctes. Pour info, en Full HD, donc en ultra, on arrive à avoir en moyenne 90 FPS. 90 FPS, c'est très bien, ça veut dire que si vous vous dites « Allez, je fais tourner tous mes jeux en médium », vous arriverez à avoir du 120, 130, 140 images par seconde sans trop de soucis normalement. Et c'est une carte qui a un excellent rapport performance-prix. Pour info, on est à 2,43 € du FPS. Donc celle-là, c'est la carte parfaite pour de l'entrée de gamme en Full HD. Pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, il y a deux cartes que je vous recommande. Vous avez la 7600 et la 6700 qui sont à 299 et 309. Donc ces cartes-là aussi vont être intéressantes pour jouer en Full HD, mais avec beaucoup plus de performance. Donc c'est avec un budget nettement plus élevé. Là, il faudra rajouter 100, 150 € de plus à peu près. Pour la 7600, on est en Full HD à 113 FPS en moyenne, ce qui est très bien en ultra. Ce qui veut dire que même sur certains jeux en médium, vous allez atteindre du 200 FPS. Et on est à 2,65 € par FPS. Et pour la 6700, là on est à 115 FPS en moyenne, donc 2 FPS de plus, et on est à 2,69 € du FPS, donc c'est 4 centimes de plus du FPS, mais globalement les deux cartes sont très bien positionnées en termes de rapport performance-prix. Là je précise, c'est bien pour de la Full HD. Vous allez voir qu'en Quad HD 4K, ça se complique un petit peu pour
pour une des deux cartes. Mais pour de la Full HD, que ce soit la 7600 ou la 6700, ce sont deux très bonnes cartes que je vous recommande à fond. Prenez la moins chère que vous trouvez au moment où vous faites votre choix, parce qu'il y a 10 € de différence. Les performances sont quasi similaires, donc prenez la moins chère au moment où vous voulez faire votre achat. Et la dernière recommandation, ça c'est une recommandation éventuelle. Dans le cas où vous voudriez absolument avoir du Nvidia dans votre PC, là c'est les deux seules cartes que je vais vous recommander, c'est la RTX 3060 et la 3060 Ti. Pour de la Full HD, pour l'entrée de gamme, on va dire que AMD est quand même nettement mieux positionné qu'Nvidia. Donc ceux qui veulent jouer en Full HD, il n'y a pas vraiment de choix ultra intéressant chez Nvidia. La 3060, la 3060 Ti, ça reste correct. On est à 99 FPS pour la 3060 et 127 pour la 3060 Ti. Donc la 3060 Ti est un petit peu au-dessus d'une 6700 ou d'une 7600 chez AMD. Par contre, le coût du FPS est quand même plus élevé. Donc pour la 3060, on est à 3,02 € et pour la 3060 Ti, on est à 2,98 €. Donc globalement, vous allez avoir des perfs un peu plus élevés, mais le prix sera aussi nettement plus élevé. Donc pour ceux qui recherchent le rapport performance-prix idéal, vous avez la 6600, la 7600 ou la 6700. Et pour ceux qui veulent pas absolument le meilleur rapport performance-prix, mais qui veulent absolument une carte Nvidia, vous avez la 3060 et la 3060 Ti. Au niveau des cartes que je ne vous recommande pas, alors là, vous avez déjà la RTX 3050. La RTX 3050, elle est moins performante que une RX 6600 et elle est plus chère. Alors en comparaison, vous avez la 3050 à 239 qui est moins performante qu'une RX 6600 à 219. Donc, on a 120 € de plus et on a moins de performance. En termes de comparaison de performance, sur la 6600, on est à 90 FPS en moyenne, en Full HD, alors qu'avec la 3050, on est à 75 FPS en moyenne. Donc, c'est pas vraiment une carte super intéressante pour jouer en Full HD, et la 3050, c'est non. À côté de ça, on a la RX 6500 XT. La 6500 XT, pourquoi je ne vous la recommande pas? C'est pas une question de rapport performance-prix, c'est surtout que c'est une carte qui était encore intéressante l'année dernière, parce que l'année dernière, on avait encore des prix super élevés sur les cartes graphiques, c'était compliqué, on se remettait tout juste de la pénurie qu'on a eue avec la pandémie, et on avait encore des gros soucis pour avoir des cartes graphiques à des prix corrects. Là, les prix depuis ont énormément chuté, on a des cartes qui ont un prix qui a été divisé par 2, voire par 3 pour certains modèles, et du coup c'est beaucoup plus facile de se faire des configs même à 700-800 € avec des petits budgets, avec une carte graphique correcte. Il y a un an, on essayait de trouver des cartes graphiques intéressantes pour les très petits budgets, et dans ce cas-là, une 6500 XT pouvait être intéressante, mais là, aujourd'hui, on va plutôt se rediriger au moins vers une RX 6600, parce que ça permettra d'avoir quand même beaucoup plus de FPS pour pas beaucoup plus cher. Pour info, la 6500 XT coûte 150 €, on a 48 FPS en moyenne, la RX 6600 coûte 219 €, on a 90 FPS en moyenne, donc on a presque le double, on passe de un petit peu moins de 50 à 90 FPS, et en termes de prix, on passe de 150 à 219. Donc clairement, la 6600 peut être un choix beaucoup plus judicieux pour jouer dans des bonnes conditions. Alors on enchaîne maintenant avec la catégorie Quad HD. Pour ceux qui veulent jouer en Quad HD, alors déjà petit rappel, on ne dit pas 2K. Il y en a beaucoup qui disent ouais, je veux acheter un écran 2K. Les écrans 2K, c'est un format pour le cinéma et ça fait 2048 pixels de large. Donc ça n'a rien à voir avec la Quad HD. Donc juste voilà, pour vous préciser que quand vous dites 2K, en fait, c'est pas le bon terme. Donc la Quad HD, c'est 2560 pixels de large pour 1440 pixels de haut. Des fois, vous voyez des écrans en 21/9, donc là, c'est de l'ultra wide Quad HD. Donc vous avez toujours 1440 pixels de haut, par contre, c'est 3440 pixels de large, etc. Donc en fonction du ratio que vous aurez peut-être plus de pixels en largeur. Mais voilà, la vraie Quad HD, 2560 par 1440. La vraie Full HD, c'est 1920 par 1080. Et dites-vous que la 2K, c'est 2048 par un petit peu plus de 1000 pixels, donc ça n'a rien à voir avec la Quad HD. On se rapproche plus de la Full HD. Donc voilà pour la petite précision concernant Quad HD et 2K, les bons termes à utiliser. Alors les cartes que je vous recommande pour la Quad HD, donc pour l'entrée de gamme, les premières cartes que je vais vous recommander qui vont permettre de jouer quand même dans de bonnes conditions en Quad HD, la première c'est la RX 6700. Alors vous voyez là, je vous recommande la 6700 mais pas la 7600, parce que la 7600,
étant donné qu'elle a moins de gigas de VRAM, etc., et que la RAM fonctionne différemment sur cette 7600, et ben quand on monte dans les définitions et qu'on a donc des définitions plus élevées, la 6700 reprend l'avantage. Donc pour info, la 6700 en Quad HD, on est à 80 images par seconde en moyenne en Quad HD, donc en ultra toujours, ce qui veut dire que si vous baissez un peu les paramètres, vous aurez du 120 fps sans souci. Et on est à 3,86 € du FPS en moyenne, ce qui reste un prix très intéressant pour une carte pour jouer en Quad HD. Donc là, entre la 6700 et la 7600, il commence à y avoir un écart qui se crée entre les deux, avec un avantage pour la 6700. Vous verrez que si ces cartes-là, on les teste en 4K, donc c'est pas vraiment des cartes qui sont faites pour faire de la 4K, mais si on les teste en 4K, là on voit que l'écart se creuse encore plus et que là la 6700 prend vraiment beaucoup d'avance par rapport à la 7600. Donc ma recommandation, dès que vous passez sur de la Quad HD, plutôt une 6700. Alors une autre carte qui est intéressante pour de la Quad HD, c'est la RTX 3060 Ti. Pour la 3060 Ti, je vous l'avais mis sur la catégorie Full HD, mais je vous avais dit c'est vraiment si vous voulez du Nvidia, parce que c'est pas la carte la plus intéressante. Et ben il s'avère que pour de la Quad HD, elle performe vraiment super bien, la 3060 Ti, et on est sur un rapport performance-prix qui est très similaire à la 6700 de chez AMD. Donc en termes de performance, elle est au-dessus. On est à 98 fps en moyenne en Quad HD, en ultra sur la 3060 Ti, là où on est à 80 avec la 6700. Donc on voit qu'on passe de 80 à 98, elle est plus performante, et le rapport performance-prix reste très correct. Avec la 6700, on était à 3,86 € du FPS, avec la 3060 Ti, on est à 3,87 € du FPS. Donc le coût du FPS est quasi le même. On va dire que la 3060 Ti, elle est plus performante, mais elle est aussi plus chère, mais le rapport performance-prix est quasi identique sur les deux cartes, donc le choix de l'une ou l'autre va vraiment dépendre du budget global que vous avez pour votre config. Ensuite, pour ceux qui veulent jouer en Quad HD en mode no limit, aucune limite de performance, là vous avez une carte que je vous recommande qui est la 6900 XT, qui est une carte qui sera parfaite pour jouer sans aucune limite en Quad HD, mais ce sera une carte qui vous permettra aussi de jouer en 4K dans de bonnes conditions. Donc vous verrez, d'ailleurs je vous la mets aussi dans la catégorie 4K parce que c'est une très très bonne carte. C'est une carte qu'on retrouve à 699 €, donc on est quand même sur un gros budget pour cette carte là, mais avec cette carte on a en moyenne, en ultra, en Quad HD, 136 fps. Ça veut dire que si vous vous permettez de baisser un petit peu les paramètres, changer un peu les ombres, certaines choses dans les paramètres de votre jeu, vous pouvez jouer avec un écran Quad HD 240 Hz et exploiter à fond cet écran sur une bonne partie des jeux, à part les jeux les plus gourmands. Et en termes de rapport performance-prix, pour du haut de gamme, pour une carte de ce prix-là, le rapport performance-prix reste très très bon. On est à 4,40 € en coût du FPS. Ceux qui veulent absolument des grosses perfs et du Nvidia, il y a certaines cartes qui peuvent être intéressantes. Vous avez la 3080 et la 4070 qui se rapprochent des performances de la 6900 XT, qui sont quand même moins performantes et qui coûtent plus cher. Donc c'est pour ça que je vous recommande en priorité la 6900 XT. Si vous voulez passer sur du Nvidia absolument, la 3080 et la 4070 sont des choix intéressants. Les perfs sont très similaires, mais il faut garder en compte que la 4070 consomme beaucoup moins, 2 fois moins, et surtout la 4070 a accès au DLSS 3, bon, qui n'est pas dispo sur beaucoup de jeux encore, mais ça va arriver, il va y en avoir de plus en plus. Donc si vous retrouvez les deux cartes au même prix, ou que la 4070 elle est à 10, 20, 30 € de plus, partez en priorité sur la 4070. Si c'est la 3080 qui est moins chère et qu'elle est beaucoup moins chère, vous pouvez partir sur la 3080, mais partez du principe que 3080 et 4070, c'est des perfs quasi identiques. Donc quelles sont les cartes que je ne vous recommande pas pour de la Quad HD? Là, on va encore parler de rapport performance-prix. Il y a la RTX 3070 et la 3070 Ti. C'est des très bonnes cartes qu'à une époque je vous recommandais. Le souci, c'est que face à la concurrence, très très cher. Alors de temps en temps, on trouve ces cartes-là en promotion. On les trouve à 399 ou 449 €. Si vous les trouvez à ce prix-là, là, elles sont intéressantes. Mais vous voyez, typiquement, actuellement, une 3070, c'est 449 et une 3070 Ti, c'est 549. À ces prix-là, au moment où je vous tourne la vidéo, c'est pas intéressant et face à tout ce qu'on retrouve ailleurs, notamment une 6900 XT, notamment une 3060 Ti, notamment une RX 6700, ça vaut pas le coup. Vaut mieux partir sur ces cartes-là plutôt que sur une 3070 ou une 3070 Ti. Je vous donne juste la petite info concernant la 3070, la 3070 Ti. Pour la 3070, on est à 100 fps en moyenne en Quad HD en ultra,
avec un coût du FPS à 4,49 €. Et pour la 3070 Ti, on est à 107 FPS, c'est un peu plus performant, et on est à 5,13 € du FPS. Donc vous voyez, 5,13 €, on est très loin des 3,86 € de la RX 6700 ou des 3,87 € de la 3060 Ti. Donc clairement, partez sur la 6700 ou la 3060 Ti pour les premiers budgets en Quad HD, et si vous pouvez vous le permettre, une 6900 XT, ça va super bien marcher. Alors pour la 4K, j'ai pas mal de cartes à vous recommander. Déjà, vous avez la 6900 XT et la 6950 XT qui sont à 600 et 630 € qui sont super intéressantes pour de la 4K. Je vous l'ai mis la 6900 XT pour la Quad HD pour ceux qui veulent monter très haut en nombre d'images par seconde, mais c'est une carte qui marche très bien aussi pour la 4K, donc vous pouvez partir là-dessus pour jouer en 4K. Donc pour info, 6900 XT c'est 599 € et on est à 91 images par seconde en moyenne sur de la 4K. La 6950 XT c'est 629 € et on est à 96 FPS, donc elle est un petit peu plus chère et un peu plus performant la 6950 XT. Donc en termes de coût du FPS pour cette 6900 XT et cette 6950 XT, on est respectivement à 6,58 € du FPS et 6,55 € du FPS pour jouer en 4K, ce qui est un prix très correct en coût du FPS pour jouer en 4K. D'autres recommandations que je peux vous faire si vous voulez encore plus de performance mais sans exploser le budget, vous avez la 7900 XT qui elle a 106 FPS en moyenne en 4K et elle est à 8,01 € en termes de coût du FPS. Donc elle est moins intéressante que la 6900 XT, mais il y a encore plus de FPS. Vous avez la 7900 XTX qui a 125 images par seconde en moyenne en 4K et qui est à 8,39 € en termes de coût du FPS. Et enfin, un autre choix, vous avez la RTX 4080, qui elle est quand même moins intéressante en termes de rapport performance-prix que les modèles de chez AMD. Mais pour ceux qui veulent partir absolument sur du Nvidia ou ceux qui veulent du DLSS 3, vous avez donc ce modèle-là qui est à 118 FPS en moyenne, donc elle est 5-6% au-dessus d'une 7900 XT, et elle est 5-6% en dessous d'une 7900 XTX. Elle est un peu à mi-chemin entre ces deux cartes-là. Le truc, c'est que la 4080, vous la retrouvez à 1267 € et elle est moins performante qu'une 7900 XTX qui en vaut 1049 et légèrement plus performante qu'une 7900 XT qui en coûte 849. Donc du coup la 4080 n'est pas super intéressante, mais ceux qui veulent du Nvidia et profiter du DLSS 3, vous avez cette carte qui est OK, qui fonctionne bien. Et enfin, dernière carte pour la 4K, que je ne vous recommande pas forcément, mais ça c'est pour ceux qui veulent jouer sans aucune limite, ceux qui se disent je veux jouer en 4K et je veux le plus de performance qu'il est possible d'avoir actuellement sur un jeu en 4K, et ben c'est cette carte-là, la RTX 4090. Alors la 4090, elle coûte 1789 €. On arrive à avoir 152 FPS en moyenne en 4K en ultra, donc vous avez vraiment aucune limite, même si vous avez un écran 4K 144 Hz, vous pouvez mettre tous les jeux en ultra, tout va passer, il n'y aura aucun souci. C'est vraiment quand vous allez mettre du ray tracing, des choses comme ça, où les FPS vont baisser un petit peu, mais de manière générale, c'est la carte la plus puissante actuellement sur le marché. Ça, je la recommande pour ceux qui sont sans limite de budget pour leur PC et qui veulent le plus puissant. Par contre, pour moi, les cartes dont je vous ai parlé avant, que ce soit la 7900 XT, la 7900 XTX ou la 4080, restent quand même des choix beaucoup plus intéressants, parce qu'en termes de coût du FPS, avec la 4090, on est à 11,77 € du FPS, là où avec les modèles 4080, on était à 10,74 €, avec la 7900 XTX, on était à 8,39 € et avec la 7900 XT, on était à 8,01 €. Donc les trois cartes dont je vous ai parlé avant, les deux AMD et la 4080, sont plus intéressantes en termes de rapport pair-prix, mais pour ceux qui n'ont aucune limite de budget et qui veulent le plus performant, c'est la 4090 qu'il vous faut. Et enfin, pour finir avec la catégorie 4K, quelles sont les cartes que je ne vous recommande pas? Déjà, nous avons la RTX 4070 Ti. La 4070 Ti, elle est beaucoup trop chère. Elle est à 859 €. En 4K, avec les tests que j'ai fait, on est à 93 images par seconde en moyenne. En gros, on a une carte à 859 € qui se situe en termes de performance entre la 6900 XT qui coûte 600 € et la 6950 XT qui coûte 630. Donc, elle se retrouve entre une carte à 600 et une carte à 630, mais elle en coûte 859. Donc clairement, la 4070 Ti, c'est une carte qui fonctionne bien, mais qui est actuellement beaucoup trop chère
vis-à-vis des performances qu'elle propose. À côté de ça, on a aussi deux cartes qui sont vraiment pas intéressantes, c'est la 3090 et la 3090 Ti. C'est des cartes qui se vendent plus trop, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de stock, de toute façon elles sont plus produites ces cartes-là, et il reste du stock à droite à gauche, mais les prix sont ahurissants. La 3090, on est à 1689 là sur le prix le moins cher que j'ai trouvé, et la 3090 Ti, on est à 1805. Alors à moins que vous arriviez à trouver, je sais pas, une 3090 Ti avec une super promo à 1100 €, pourquoi pas, mais en tout cas au prix actuel à 1805 €, c'est vraiment pas intéressant. Dites-vous que le coût du FPS, vous vous rappelez pour les 7900 XT, on était à 8 € du FPS, bah là dites-vous qu'en 4K, on est avec la 3090 à 17,41 € du FPS et 17,36 € pour la 3090 Ti. En gros, il va falloir payer 2 fois plus cher pour avoir les mêmes perfs avec ces cartes-là. Donc clairement, c'est des cartes que je vous recommande absolument pas actuellement, étant donné le prix auquel elles sont vendues et les performances qu'elles proposent. Enfin bref, voilà pour les différentes recommandations que je vous donne en Full HD, en Quad HD, en 4K. Pour info, dans 6 mois, vous aurez une autre vidéo, un petit peu vers la fin de l'année, un peu avant Noël, pour vous aider à faire vos choix. Les prix d'ici là auront peut-être changé, il y aura des nouveaux modèles. Je vous fais juste une petite précision concernant la 4060, la 4060 Ti, 8 Go et 16 Go. Donc les cartes sont en test en ce moment, j'ai déjà les premiers résultats, et clairement les résultats sont pas intéressants. C'est pour ça que je ne les ai pas intégrés dans ce classement. Clairement, le rapport performance-prix, j'ai été un petit peu déçu. En fait, je m'attendais à ce que la 4060 et la 4060 Ti en 8 Go soient pas intéressantes. Mais moi, je mettais beaucoup d'espoir sur la 4060 Ti 16 Go. Je me suis dit, il y a moyen que ça perf super bien et tout. Et en fait, elle a quasiment les mêmes perfs qu'une 4060 Ti 8 Go. Donc, j'ai pas trop compris. Peut-être qu'il y aura de l'optimisation via des drivers plus tard. On verra bien. Donc, moi, je préfère faire les tests là, mais refaire à nouveau les tests dans 2 ou 3 mois quand il y aura des nouveaux drivers. Parce que clairement, c'est actuellement des cartes que je peux pas vous recommander, que ce soit pour de la Full HD, de la Quad HD ou de la 4K. C'est un petit peu décevant, c'est dommage que les nouvelles cartes soient moins intéressantes que les anciennes, mais actuellement c'est comme ça avec Nvidia. J'espère qu'il y aura de l'optimisation via les drivers et que les cartes deviendront plus intéressantes et aussi que les prix vont baisser. Parce que pour info, la 4060 Ti 16 Go que j'ai acheté, elle vaut 600 €. Alors il y avait des modèles à 549, mais ils étaient tous hors stock. J'ai été obligé de me rediriger vers un modèle à 600 € et clairement à 600 €, les perfs qu'elle propose, c'est vraiment pas intéressant. Enfin bon, voilà pour mes recommandations de cartes graphiques. Pour info, toutes les cartes graphiques que vous voyez là, elles ont toutes été achetées par moi-même. Je sais que des fois, il y en a, ils disent dans les commentaires « Ouais, tu dis du bien de telle carte parce que tu as reçu la carte graphique de la marque. » Alors absolument pas. Cette 4090 a été achetée avec ma carte bancaire, celle-ci aussi. Toutes ces cartes-là, elles ont été achetées par moi-même. Donc voilà, il n'y a pas de marque qui m'offre de carte graphique. Quand il y en a, à chaque fois, je vous le précise. Et en général, on m'offre le matériel pour monter les PC que j'offre aux abonnés. En général, c'est dans ces cas-là qu'on me donne le matériel. Mais voilà, sachez qu'à chaque fois, en début de vidéo, vous avez un petit encadré, je pense qu'il doit être par ici à chaque fois, qui s'affiche, où vous avez est-ce que la vidéo est sponsorisée, oui ou non, par qui, je vous précise tout, est-ce qu'il y a des produits qui ont été fournis par les marques, oui, non, lesquels, est-ce que c'est prêté, offert, etc. Et est-ce qu'il y a des liens d'affiliation. Sachez que dans tous les cas, c'est quelque chose qui est obligatoire à faire et moi perso, j'ai pas attendu la loi sur les influenceurs pour intégrer cet encadré. Ça fait bien longtemps que vous retrouvez ça sur mes vidéos pour que ce soit 100% transparent. Et sachez que dans tous les cas, même quand je reçois un produit de la part d'une marque et que je dois en faire une review, et si le produit n'est pas bon, en fait, je lui dis que le produit n'est pas bon et vous l'avez déjà vu, vous avez déjà vu des vidéos sponsorisées où je disais un peu du mal de certains produits parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Les marques en sont conscientes et quand ils prennent des vidéos sponsorisées chez nous, c'est uniquement pour acheter un test. Mais ils n'achètent pas ce qu'on dit dans le test de cette vidéo. Voilà, c'était juste une petite clarification, parce que je sais que quand vous voyez beaucoup de cartes graphiques, de choses comme ça, vous vous dites « Ah, il est full sponsor par les marques », sachez que c'est pas du tout le cas. Enfin bon, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne secondaire pour avoir les bons plans chaque semaine avec les meilleures offres, les meilleurs prix, les petites soldes qu'on retrouve. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne Benchmark. D'ailleurs, la chaîne Benchmark, petite précision, j'ai pas activé de publicité dessus, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout dessus, donc comme ça c'est vraiment 100% clean et vous avez uniquement des benchmarks bruts. Vous arrivez, vous avez l'info, vous savez combien il y a d'FPS et voilà, ça fait un support de plus pour vous donner des infos pour bien choisir vos cartes graphiques. Et d'ailleurs, vous avez eu des petits benchmarks qui sont affichés pendant la vidéo. Ces benchmarks, vous pouvez les retrouver aussi sur la chaîne Benchmark avec vraiment des comparos, par exemple la Arca 770 face, je sais pas, une RX
RTX 6700. D'ailleurs, c'est des cartes qui sont assez similaires en termes de performance. Donc, techniquement, c'est le genre de comparatif que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Bon, on va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!